Coucou les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau Chit Chat Bougeot. Et pas des moindres, pour moi, le mois de mai, c'est le meilleur mois de l'année. Bon, ok, je suis pas hyper objective parce que je suis née en mai, mais ça reste quand même un mois trop chouette parce qu'on est en plein dans le printemps, il fait souvent très beau. Et surtout, après avoir passé un hiver entier à manger des pommes, des poires et des mandarines, on va enfin pouvoir manger des fruits rouges et surtout des fraises. D'où le thème de ce mois-ci qui va être ponctué de fraises et de muguet. Vous allez voir que dans cette vidéo, je vais commencer par tout dessiner avec mon Micron Pen. C'est un liner de la marque Sakura et pour en avoir testé plusieurs, je trouve que c'est les meilleurs. J'essaye toujours d'acheter des liners qui sont waterproof. Ça me permet toujours de repasser par-dessus avec soit de l'aquarelle, soit des marqueurs. Par contre, avant de passer par-dessus avec de la couleur, assurez-vous bien que l'encre soit bien sèche. Ça m'est souvent arrivé de ne pas être assez patiente. Du coup, l'encre avait bavé avec l'aquarelle et ça avait fait un truc pas très joli. Comme vous pouvez le voir à l'écran, j'ai refait le même setup qu'en avril, c'est-à-dire que j'ai mis mon calendrier sur une page plutôt que sur 2 pages. Ça a plutôt bien fonctionné le mois précédent et j'avais pas l'impression de manquer trop de place. Évidemment, comme on adore la flexibilité du Bougeot, on garde ce qu'on a bien aimé et on retire ce qu'on a un petit peu moins aimé. Avec l'arrivée du mois de mai, c'est aussi l'arrivée de mes 28 ans. Et franchement, parfois dans ma tête, j'ai toujours l'impression d'avoir 16 ans. Donc honnêtement, arriver à la trentaine, c'est pas vraiment quelque chose qui me fait très peur. Par contre, je me suis dit que c'était une bonne occasion de me lancer plein de défis. Une liste de défis que je vais essayer de réaliser durant les 2 prochaines années. Sur la deuxième page, je me suis dit que j'allais faire un petit motivation boost avec une liste de choses dont j'étais super fière d'avoir accompli cette année. Pour la prochaine page que je vais dessiner, je me suis un peu plantée sur le cadrage. Vraiment désolée pour ça, mais l'idée de cette page, c'est de faire un petit bilan du mois. Je l'ai intitulé All the Things I Learned This Month et j'avais envie de faire un effet pancarte placardée. C'est un effet que j'ai déjà fait plusieurs fois dans mon bullet journal. C'est assez simple à faire et ça donne tout de suite un chouette rendu. On arrive ensuite à la page business, toujours avec les mêmes sections, d'une part les objectifs du mois et de l'autre les wins of the month. D'ailleurs, je sais pas trop pourquoi, mais j'ai tendance à laisser mes titres en anglais. Peut-être parce que les wins of the month, c'est plus stylé que les petites victoires du mois. Bref, je trouve ça très chouette de garder un petit peu d'anglais dans mon quotidien, parce que j'ai l'impression d'avoir vraiment beaucoup perdu. Là, on passe à la partie un petit peu moins créative, où je dessine les différentes semaines du mois de mai. Le format que j'ai testé le mois passé m'a vraiment beaucoup plu. C'est un format où à droite, j'ai les différents jours de la semaine, et à gauche, j'ai une page blanche. C'est une mise en page qu'on retrouve couramment dans les agendas, notamment dans les Moleskine. Et franchement, j'aime beaucoup. Ça me permet d'être concise dans les to-do list à faire par journée. Et ça me permet aussi de prendre des notes à la volée sur la page de gauche quand je suis en call, quand j'ai un meeting ou même quand j'ai juste envie de brainstormer. Ça me permet vraiment d'utiliser mon bullet journal au maximum de son potentiel et pas seulement l'utiliser comme un simple agenda. On passe maintenant à la mise en couleur et j'avais envie d'utiliser mes aquarelles pour peindre toutes mes petites fraises. C'est aussi l'occasion pour moi de vous parler de mon bullet journal et de sa qualité. En termes de grammage, on est loin du 300 g par mètre carré du papier aquarelle habituel. Donc c'est sûr que je ne vais pas pouvoir appliquer des couches et des couches de couleurs et j'essaie d'éviter d'utiliser trop d'eau. Mis à part ces 2-3 réserves, cela reste un bullet journal de qualité, surtout comparé à d'autres bullet journal qu'on peut trouver dans le commerce. Je pense notamment à Emma, Club ou encore Action où vous pouvez trouver des bullet journaux pour moins de 10 €. Par contre, dans ces bullet journaux-là, je ne m'aventurerai pas avec de l'aquarelle sur les pages car celles-ci ont tendance à être super fines. Mon bullet journal coûte clairement plus cher, je pense qu'il est aux alentours de 30-35 €. Mais le toucher du papier est vraiment hyper agréable et le grammage est de 160, ce qui est beaucoup plus que la plupart des carnets normaux. Normalement, j'ai toujours l'habitude de faire ma propre étude de marché en ce qui concerne le matériel que je vais acheter, mais pour les bullet journal, je sais que la marque Harker & Olive sont les meilleurs du marché. Quasi toutes les youtubeuses que je connaissais qui faisaient du bullet journaling utilisaient un Harker & Olive ou en avaient au moins utilisé un. Et toutes disaient qu'il était vraiment bien, donc j'avais juste envie de le tester. Et pour l'avoir utilisé au cours de ces 4 derniers mois, franchement j'en suis super satisfaite. Comme j'utilise pas mal de marqueurs très noirs et qui peuvent transpercer les pages, ici je n'ai jamais eu ce problème-là, même quand j'utilisais des marqueurs de couleur. Donc oui, je suis plutôt satisfaite de mon bullet journal, mais j'aimerais bien en tester un autre.
Donc ici, j'arrive bientôt à la fin, donc si jamais vous avez des idées d'autres marques que vous aimeriez que je teste, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. D'ailleurs, maintenant que je suis plutôt assidue en termes de bullet journaling, j'aimerais bien faire un haul pour acheter du matériel, par exemple des marqueurs spécial Bujo, du washi tape, etc. Je sais que c'est le genre de vidéo que j'adorerais regarder, surtout pour voir comment est-ce que les marqueurs fonctionnaient sur le bullet journal, donc n'hésitez pas à me dire s'il y a des marques spécifiques que vous aimeriez que je teste. Ça peut être des marques qui concernent l'aquarelle, mais pas que ce soit de la gouache, de l'acrylique, des marqueurs. Je pense que j'ai envie que cette chaîne YouTube soit un lieu de partage et de création. Je compte sur vous et j'espère que vous allez me donner plein d'idées dans les commentaires. Pour en revenir à notre bullet journal, je sais pas si vous avez remarqué, mais la page de gauche est restée blanche. Je me suis dit que j'allais la remplir de photos de mon anniversaire. D'ailleurs, je pense pas que je vous ai dit quand c'était, c'est le 29 mai. Et donc, je viendrai à la fin du mois décorer cette page. J'espère vraiment qu'on va pouvoir faire une petite fête malgré les restrictions sanitaires. D'ailleurs, une autre chose qui va rendre ce mois de mai merveilleux, c'est le retour des terrasses, que ce soit pour les bars ou pour les restaurants. J'ai du mal à croire que ça fait déjà 6 mois que les restaurants et les bars sont fermés. Donc si jamais vous travaillez dans l'Horeca ou que vous connaissez quelqu'un qui travaille dans l'Horeca, je vous envoie vraiment tout mon support. Moi, en tout cas, c'est sûr et certain, c'est sur les terrasses que vous allez me retrouver pendant ce mois de mai. Alors ici, je vous montre en avant-première une petite nouveauté que j'espère on trouvera bientôt sur mon e-shop. Il s'agit de planches de stickers. J'ai toujours rêvé d'en faire et début de l'année, je me suis enfin acheté une Cricut. Si tu ne sais pas ce que c'est une Cricut c'est une machine de découpe intelligente. Elle me permet d'imprimer mes stickers et de les prédécouper. Par exemple ici, vous voyez que je suis capable d'enlever les stickers de ma feuille sans pour autant devoir les découper par la suite. Je suis en pleine phase de test et franchement, ça m'amuse plutôt bien. C'est juste que j'ai pas encore trouvé le papier qui va pouvoir me permettre de les vendre. En tout cas, c'est un super chouette projet sur lequel travailler et j'ai vraiment hâte de pouvoir vous proposer ça. En plus, je trouvais ça chouette de pouvoir ajouter ces petites fraises à gauche et à droite dans mon spread. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous utilisez déjà des stickers dans votre bullet journal ou si vous dessinez tout à la main. Et voilà le résultat final. J'espère que le thème de ce mois-ci vous a plu. En tout cas, moi j'ai adoré le faire et aussi utiliser mes petits stickers. N'hésitez pas à m'envoyer des photos si jamais vous refaites le même thème. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Salut!